Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Bila kukawia tusimame jua kusoma neno. Et nous sommes dans Matthieu 25. Katika Mathayo 25 du premier verset au verset 13. Kuanzia mstari yake ya kwanza mpaka 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Sasa ufalme wa mbinguni itafanana na mabikira 10 qui, ayant pris leur lampe, wakati walipotoa lampi yao allèrent à la rencontre de l'époux. wakakwenda kukutana na bwana harusi. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 katikati yao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye hekima. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Wapumbavu mkuchukua malampi yao wakuchukua mafuta pamoja nao. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Hapo wenye hekima wakachukua pamoja na malampi yao mafuta katika vyombo vyao. Comme l'époux tardait, Kama vile bwana harusi akakawia, toutes s'assoupirent et s'endormirent. wote wakazingizia na kulala usingizi. Au milieu de la nuit, on cria. Katikati ya usiku wakapaza kwa sauti, Voici l'époux, allez à sa rencontre. tazama bwana harusi, endeni mkutana naye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent Sasa wala bikira wote wakaamka, et préparèrent leurs lampes. wakatayarisha malampi zao. Les folles dirent aux sages, Wapumbavu wakaambia wenye hekima, donnez-nous de votre huile, na shemu tupatie kwa mafuta car yenu, nos lampes s'éteignent. kwa maana malampi yetu yanaanza kuzimika. Les sages répondirent, Wenye hekima wakajibu, Non. il n'y en hapana, aurait pas assez pour nous et pour vous. hakutakuwa ya kuenea juu yetu na juu Allez yenu. plutôt chez ceux qui en vendent Endeni kwa wale wako et naiujisha, achetez-en pour vous. mununue juu yenu. Pendant qu'ils allaient en acheter, Wakati walikuwa naenda kuinunua, l'époux arriva. bwana harusi akafika. Celles qui étaient prêtes Wale walikuwa tayari entrèrent avec lui dans la salle des noces wakaingia pamoja naye katika chumba ya karamu, et la porte fut fermée. na mlango ikafungwa. Plus tard, Nyuma yake kisha les autres vierges vinrent wabikira wengine wakakuja Jeudi. na kusema, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Bwana, Bwana, Et utufungulie. il répondit, Akajibu, je vous l'ai dit en vérité, ninamiambia kwa je kweli, ne vous connais pas. simijui kamwe. Veillez donc, Kesheni basi, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. jua mjue wala siku wala saa. Je prie, Naomba Dieu du ciel, Dieu de la terre, Mungu wa mbingu, Mungu wa udongo, Créateur de toutes choses, muumbaji wa vitu vyote, nous te disons infiniment merci tunasema asante kabisa pour avoir rendu la réunion ce soir possible. na kuwezesha kusanyiko ya magharibi ya leo, La journée est pluvieuse, na ni wakati ya mvua, mais tu as permis quand même que nos pas puissent marcher jusqu'ici. lakini ruhusu matua yetu itembee kufika na hapa. Honore la foi de tes enfants. Heshimia imani ya watoto wako, Bénis-nous ce soir. utubariki magharibi ya leo, Envoie ton esprit, tuma roho yako qu'il nous conduise tuongoze du début à la fin tangia mwanzo na mwisho pour ta gloire. kwa utukufu Dans le nom yako, de Jésus-Christ. munjina la Yesu Kristo, Amen. amen. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kukaa. Nous parlons aujourd'hui sur les 10 vierges. Leo tunasemea yulu ya mabikira 10. Tous ces enseignements s'emboîtent. Hii mafundisho ayote inaingiana. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on voudrait expliciter un peu Na leo tunapenda kufasiri yako kidogo la prédication de Frère Branham sur les 10 vierges. mahubiri ya ndugu Branham yulu ya mabikira 10. Amen. Amen. Les royaumes des cieux Ufalme wa mbingu est semblable à 10 vierges. inafanana na bikira 10. Toutes les 10 Bote bale ba 10 étaient vierges. walikuwa wabikira njo. Et il n'y avait aucune prostituée parmi les 10. Katikati ya bale ba 10 akukuwa kahaba hata mmoja. Mais il y avait 5 sages et 5 folles. Lakini kulikuwa 5 wenye hekima na 5 Mais wapumbavu. toutes les 10 étaient vierges. Alafu wote wa 10 walikuwa wabikira. Des fois, quand nous parlons de vierges folles, Wakati tunasemea yule wabikira pumbafu, on les assimile aux incrédules. beko na changa pamoja na bashipu kuamini. Ce ne sont pas des incrédules. Haina bashipu kuamini, hapana. Ce sont des vierges. Ni
babikira au même titre que le sage. sawa vile pamoja na benye hekima. Et toutes les 10 Na wote wa 10 étaient en attente du retour de l'époux. walikuwa naongoja kurudi kwa bwana harusi. Toutes les 10 Wote wa 10 avaient des lampes bien allumées. walikuwa na malampi yenye kuwakisha La mzuri. Bible dit, Biblia inasema ta parole neno lako est une lampe à mes pieds. ni lampi kumiguu Donc, yangu. toutes les 10 avaient la parole. Manake wale wote wa 10 walikuwa na neno. Et toutes les 10 attendaient le retour de l'époux. Wale wote wa 10 walikuwa naongoja kurudi kwa bwana harusi. Amen. Amen. Mais Lakini les sages wenye hekima n'avaient pas seulement d'huile dans leurs lampes qui s'allumaient. hawakuwa tu paka na mafuta mulampi yao ilikuwa na waka moto Les mwanga. sages avaient aussi de l'huile de réserve dans des vases. Wenye hekima walikuwa na mafuta ya stock mvyumbu vyao. Parce que personne Jua kwa mtu hata moja ne connaissait à quelle veille de la nuit l'époux viendrait. akujua wakati kani bwana harusi ya usiku atakuja. Amen. Amen. Personne ne connaissait l'heure. Hakuna mtu alijua saa. Les lampes pouvaient s'allumer, Malampi iliweza kuwaka, continuer à s'allumer. inaendelea na kuwaka, À un niveau donné, elle pouvait s'éteindre wakati fulani inaanza kuzimika. parce que l'huile Juu était consommée. mafuta yote ilimalizika. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Na ni mambo ilifika. L'époux tardait. Bwana harusi akakawia. Amen. Amen. Il n'est pas venu si vite. Hakukuwa haraka pana. L'époux tardait. Bwana harusi alikawia. Plus il tardait, Zaidi alikuwa anakawia. toutes les 10 s'assoupirent. Wote wa 10 wakazingizia. Toutes les 10. Wote wa 10 Et toutes les 10 finirent par s'endormir. na wote wa 10 mwisho yabo bote banalala Et toutes usingizi. les 10 ronflaient. Na bote balikuwa na ngoroma. Amen. Amen. Il n'est pas dit que les sages seuls Abaseme mpaka hekima bo benyewe étaient restés en veille, non. balibaki benye kukesha pana. Oh, ce sont seulement les folles qui étaient endormies, Oh, non. ni mpaka bapumbafu njo balilala busingisi hapana. Toutes les 10 s'assoupirent et s'endormirent. Bote bakumi bakasingizia na bakalala Et il n'y usingisi. avait aucune différence là entre les sages et les folles. Hakukuwa tofauti katikati ya benye hekima na benye kuwa bazimu. Toutes les 10 ronflaient. Wote wakumi wakaanza kuongoroma. Mais quand on cria au milieu de la nuit, Wakati walalamika katika usiku, réveillez-vous, lamukeni, l'époux est là, bwana harusi ye ule, sortez, endeni, allez à sa rencontre. mtoke endeni mkutana naye. C'est là que le problème s'est posé. Pale sasa mambo njo inaanja. Amen. Amen. Toutes les 10 ont entendu le cri. Wote wa 10 walisikia lalamiko. Toutes les 10 se sont réveillées. Wote wa 10 wakalamuka. Il n'y a pas une seule qui était restée endormie. Hakuna hata mmoja alibaki mwenye kulala Toutes usingizi. les 10 se sont réveillées. Wote ba 10 bakalamuka. Et toutes les 10 Na bote ba 10 ont remarqué que leur lampe s'éteignait. baliona sema lampi zao ikaanza kuzimika. Toutes les 10 ont préparé leur lampe. Wote wa 10 walitayarisha malampi zao. Elles pouvaient bien laver le verre, Waliweza kunausha mzuri vikalashi, enlever la calamine sur la mèche, kutosha ile buchafu pa ile mesh, réallumer les lampes. uchafu pa nkamba na kuhakisha lampi. Malgré ça, Hata vile balifanya les vile, lampes ont continué à s'éteindre. malampi iliendelea mkuzimika. Le sage Benye hekima ont compris walivumbula que pale, toute l'huile qui était dans les lampes était épuisée. aseme mafuta yote ilikuwa mulampi Et iliisha. elles avaient prévu Walitayarisha l'huile de réserve. mafuta ingine pembeni, Elles ont dû recourir à l'huile de réserve. walibeba ile mafuta ilikuwa Elles pembeni, pouvaient faire le plein de leurs lampes. waliweza kuyaza Et malampi leurs zao lampes s'allumaient na bien. lampi zao ikaangaa vizuri. Et les folles, Wenye en pumbafu remarquant que les lampes de ça s'allumaient bien, mkuona seme malampi ya benye hekima ilikuwa naangala vizuri, c'est là qu'elles ont réalisé njo pale bwaba navumbula que les sages avaient prévu l'huile de réserve. aseme benye hekima balitayarisha mafuta ingine ya reserve. Et ils ont dit aux sages, Wakaambia wenye hekima, donnez-nous de
votre huile. na sheye mutupatie ile mafuta Parce yenu que nos lampes s'éteignent. juu malampi yetu yanaanza kuzimika. Et les sages ont répondu, Wenye hekima wakajibu, il n'y en a pas assez pour vous et pour nous. hakuna mafuta yenye kuenea ituenee sheye na mweye, hapana. Amen. Amen. Il y a un temps où on peut partager Kuna wakati tunaweza kukawanya parce qu'il y en a assez. juu kuku yenye kuenea. Il y a un temps où on ne peut pas partager. Kuna wakati ingine hakuna mna kukabula. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas assez. Hakuna yenye kuenea. Oh, écoutez, écoutez. Oh, On sikilizeni, pouvait argumenter. unaweza kusema pale juu Les sages étaient fermes. benye hekima balishimama pale Parce que balisema jusque-là, juu kufikia na pale on ne savait pas combien de temps les séparer du véritable retour de l'époux. abakuwa najua wakati gapi ilibachanisha na ile bwana harusi atafika. Vous pouviez partager Mutaweza kukabula 1 heure, 2 heures après, saa moja saa mbili c'est kisha terminé et inamalizika l'époux n'est pas encore là. na bwana harusi bado hayafika, Et vous basculez du côté des folles. na basi unaenda ngambo hiyo wenye kwa Amen. Amen. Il fallait de l'huile Ilifai mafuta jusqu'au petit matin. mpaka kwa asubuhi, Et ils ont conseillé aux folles, na balishauria wenye pumbafu, allez plutôt chez ceux qui en vendent. shiendeni kubale mbeko na iujisha. C'est juste pendant que ça n'allait Ni en acheter, wakati balikuwa naenda et kuinunua l'époux est arrivé. ndio bwana harusi La akafika. Bible dit, Biblia inasema celles qui étaient prêtes. wale walikuwa tayari. Nous devons être prêts maintenant. Tunapasha kuwa tayari hapa Chacun sasa. doit se rassurer qu'il est prêt. Kila mtu anapasha ajua aseme eko tayari. Il n'y a rien Hakuna kitu qui lui pèse dans le cœur comme reproche. inaweza kwa yule ya moyo wako kama vile kemeo. Il n'y a rien Hakuna kitu hata kimoja qui risque de faire obstacle à votre enlèvement. inaweza kuzuiza kunyanyuliwa kwako C'est wewe. maintenant, mes frères et sœurs, Ni hapa sasa, ndugu na dada yangu, le temps d'examen personnel. wakati ya kujiangalishisha kila mtu peke Le yake, temps de preuve personnelle. wakati ya kujipima S'il y kila a mtu. quelque chose qui cloche quelque Kama kitu part, fulani akiendeke fashi fulani, réparez vite. tengenesha kwa haraka. Jésus est à la porte. Yesu eko kumulango. Amen. Amena. Effectivement, elle pouvait aller organiser des veillées. Kika waliweza kwenda kutengeneza kukesha kwa maombi. Peut-être se faire aussi des réserves d'huile. Wengine nabo wanaweka mafuta ya reserve Mais pembeni. quand les folles reviennent, Wakati wa pumbavu la wanarudi, porte de la salle de noces était fermée. mulango wa chumba ya karamu banesha Elles kuifunga. ont frappé. Walipiga. Seigneur, Seigneur, Bwana, nous Bwana. sommes là maintenant. Tunafika sasa. Ouvre-nous la porte. Utufungulie Oh, mulango. Jésus, je Joyeux. ne vous connais pas. Si wajue kamwe. Celles qui étaient prêtes Wale walikuwa tayari étaient dans la salle de noces. kwa ndani ya Et chumba celles qui karamu. n'étaient pas prêtes Wale hawakuwa sont tayari restées dehors. wakabaki nje. Là où il y a les graissements des Wale dents, kuko kusaka kwa là meno, où il y a des pleurs. kuna kulia. C'est pourquoi les vierges folles Ndio maana wabikira mpumbafu vont traverser la grande tribulation. watapita muile mateso makubwa, Mais la véritable église afu kanisa la vya ne kweli passera pas par la grande tribulation. haitapita kuile mateso mkubwa, hapana. Amen. Amina. Comme je disais hier, Sababu nilikuwa nasema jana, cet enseignement, hii mafundisho Frère Branham ndugu Branham l'insère dans les 7 âges de l'église. anaingiza ndani ya nyakati 7 ya kanisa. Amen. Amen. Il parle de l'église d'Éphèse, Anasema mambo ya kanisa ya Efeso, de l'église de Smyrne, kanisa Smurna, l'église de Pergame, kanisa Pergamu, l'église de Thyatire, kanisa Tuatera, là où l'église catholique pale ambapo kanisa kikatolika ne pouvait plus se relever. haikuwezi kusimama tena. Amen. Amen. Et Dieu l'a abandonné Mungu aliweza kuiachilia pour recommencer avec la réforme. juu anzulula na reforma. Amen. Amen. Là, nous sommes dans l'âge de Sardes. Ale tuko mwakati ya Sardi. Et le messager des Sardes, Mchumbe wa ile kizazi ya Sarda c'était Luther, alikuwa ni Luther. qui est venu avec un message de justification. Alikuja na ujumbe ya kuhesabia kuwa haki. L'église mère Kanisa ya mama n'avait que des sacrements. iliweka masakrema.
Amen. Amen. Il faut ça. Beaucoup d'histoires qui n'ont même pas de fondement dans la Bible. Et quand Luther arrive, il dit ce n'est pas ça. Pour être sauvé, nous devons seulement croire. Dieu nous justifie uniquement par la foi. Tel que la Bible le dit, mon juste, les justes de Dieu vivra par la foi. C'est comme ça que le protestantisme a commencé. Tous les élus sortaient de l'église catholique. Mais après la mort de Luther, les luthériens se sont encore organisés. Et ils imitaient l'église catholique. Et allez jusqu'aujourd'hui chez les luthériens. Vous trouvez les bougies. Vous trouvez la communion. Beaucoup de choses. Amen. Amen. Ils sont tombés. Ils sont devenus aussi une dénomination comme l'église catholique. Ils sont tombés aussi dans la hiérarchie. Et Dieu était obligé de susciter notre message qui est venu de l'église anglicane et qui a dit aux luthériens, la foi oui, mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Amen. Vous avez la véritable foi. Vous êtes justifié. Vous devez maintenant vous sanctifier. Le message de Wesley, c'est un message de sanctification. Et là nous sommes dans l'âge de Philadelphie. L'âge de Sardes est allé de 1520 jusqu'en l'an 1750. Et l'âge de Philadelphie, l'âge de Wesley, commence en 1750 et se termine en 1906. Date que nous devons tous retenir. 1906. C'était la fin de l'âge de Philadelphie. Et c'était ça le début de l'âge de Laodicée. Notre âge. Et c'est une date très importante. Amen. Amen. 1906. C'est là qu'on a vu le fusion du Saint-Esprit. À Los Angeles. Dans une petite église avec un pasteur noir américain qui venait de donner un sermon avec puissance. Et quand l'église avait entré en prière, il y a eu de parler en langue. Il y a eu des prophéties. Amen. On a vu la manifestation des dons de l'esprit. Et vite ils ont crié. Nous sommes retournés à la Pentecôte. Amen. Amen. C'est là que le mouvement pentecôtiste a commencé. Pour se répandre dans le monde entier. Amen. Amen. Ils ne sont pas retournés au véritable baptême du Saint-Esprit.
Parce que la Pentecôte, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est que les pentecôtistes n'avaient pas compris. Et ceux qui ne comprennent toujours pas jusqu'aujourd'hui. En 1906, il y a eu une effusion du Saint-Esprit. C'était seulement la restauration des dons. Il fallait d'abord que les dons soient restaurés. Il y a les 9 dons de l'esprit. Mais il y a aussi les 5 ministères. Tout cela devait être restauré. C'est comme ça. Maintenant que le ministère était restauré, Malaki chapitre 4 pouvait maintenant se manifester. Jusque-là, on n'avait que des prédicateurs, des pasteurs qui étaient formés dans des séminaires, dans des écoles théologiques. Il n'y avait pas de véritable don de Dieu parmi tous ces gens. Et quand Frère Branham apparaît, c'était un véritable don de Dieu. Il fallait que le ministère soit restauré, afin que Malaki 4 soit aussi manifesté. Maintenant, le but de Malaki 4, c'était de restaurer la parole. Pour arriver à la restauration de la parole, tu as commencé par restaurer les dons. Les dons restaurés, le don de prophète, avec l'esprit d'Élie, a restauré toute la parole. Et maintenant, le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est lui que nous appelons le scellement du Saint-Esprit. Pour le différencier un peu de l'onction du Saint-Esprit. Parce que les pentecôtistes ont l'onction, mais non pas le scellement. Même ici, vous pouvez avoir l'onction. Ne soyez pas distrait avec ça. Cherchez le scellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le scellement ne s'obtient que quand on obéit à toute la parole de Dieu. Il fallait d'abord que la parole soit là. C'est alors qu'on pouvait obéir pour en arriver au véritable baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les pentecôtistes n'ont qu'un message. Ils sont là en train de s'embrouiller. Mais nous avons un message. Dans Actes, chapitre 5, commençons au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous
sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Le Saint-Esprit ne se donne pas parce que vous êtes membre d'une église. Non. Vous devez être obéissant à toute la parole de Dieu. Et Frère Branham insiste dans sa prédication des signes. Et il dit c'est la totale et complète obéissance à toute la parole de Dieu qui vous donnera droit au Saint-Esprit. Les pentecôtistes n'ont pas de parole. Et à quoi vont-ils obéir? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous disons les pentecôtistes n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est uniquement dans ce message. Raison pour laquelle nous devons être aussi obéissants. La véritable épouse, quand la parole dit d'aller à gauche, elle va à gauche. Quand la parole dit va à droite, elle va à droite. L'épouse ne raisonne pas. L'épouse croit et obéit et avance. Amen. Amen. Et c'est là que Frère Branham insère entre Philadelphie et Laodicée. C'est là qu'il insère les 10 vierges. Et il dit vierge signifie sanctifié. Amen. Amen. Vierge signifie sanctifié. L'église était justifiée avec le message de Luther. L'église était sanctifiée avec le message de John Wesley. Et il n'y a que 3 étapes de la grâce: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant que l'église était déjà justifiée, maintenant sanctifié, il ne restait plus que l'étape du Saint-Esprit. C'est comme ça. En 1906, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Amen. Amina. Il y a eu effusion du Saint-Esprit parce que l'église était déjà justifiée, était déjà sanctifiée. Vous êtes avec moi? C'est là que Frère Branham parle des 10 vierges, de l'église justifiée, sanctifiée. Maintenant, qui attendent le retour de l'époux. Personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure, mais nous connaissons le temps parce que Jésus nous a donné des signes. Et nous devons observer ces signes. Et quand vous voyez toutes ces choses s'accomplir, la Bible dit relevez votre tête. Et votre regard soit retourné vers le ciel. Parce que Jésus vient. Votre délivrance, votre rédemption approche. Amen. Amen.
l'église sanctifiée, kanisa yenye kutakasiwa, quand elle reçoit l'effusion du Saint-Esprit, wakati ile kanisa inapokea kumwangika kwa Roho Mtakatifu en 1906, mwaka 1906, tout se précipite sur la terre. Mambo yote inaharakirisha, inafanyika. Amen. Tout se précipite mambo sur la terre. Inafanyika mbio mbio pa bulongo dunia. 1906, 1906, 3 ans après, miaka 3 kisha, il fallait que le prophète de l'âge soit là. Ifa nabii wakati akuyeko. Branham était né. Ndugu Branham akazalika. La colonne de feu sur son berceau. Busola moto ilikuwa pa kitanda yake ya kuzalika. Alors qu'il n'avait que 5 ans. Wakati alikuwa tu na umri na miaka 5. La première guerre mondiale a éclaté. Vita ya kwanza ulimwengu mzima inaanza. Elle va s'arrêter en 1918. Yo ile vita inasimama mu 1918. Le 11 novembre 1918. Le 11 1918. Et à 11h. Na pasa ya 11h. Et Frère Branham dit, vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ces propos? Pour nous, ça peut être une date ordinaire. Pour le prophète, il dit, Jésus en a parlé. Il y a eu des ouvriers. Ils sont venus travailler dans la vigne. La première heure, la deuxième, la troisième. Amen. Amen. Et il y a eu aussi des ouvriers de la 11e heure. Des ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Amen. Si déjà avec le Wesleyen, nous étions à la 9e heure. Et avec le pentecôtisme, nous étions à la 10e heure. Mais avec ce message, nous sommes à la 11e heure. Combien de temps nous reste-t-il? Même les hommes de science affirment aujourd'hui que nous sommes à minuit moins quelques secondes. C'est la fin. Et Jésus dit, travaillez pendant qu'il fait encore jour. Bientôt la nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant qu'il y a encore la lumière, travaillons. Ce n'est pas un temps de repos. C'est un temps de travail. Nous travaillons notre salut avec crainte et tremblement. Tous les serviteurs doivent se mettre debout pour travailler dans la vie du Seigneur, parce que bientôt c'est la fin. Amen. Amina. Les ouvriers de la 11e heure. Depuis 1906, les événements se précipitent sur la terre. La première guerre mondiale s'arrête. Et Frère Branham explique. C'est cet ange vêtu de lin. C'est lui qui a arrêté la première guerre. Et il a dit aux 4 anges, avec leurs instruments de destruction à la main, il dit, je n'ai pas encore scellé les serviteurs de notre Dieu. Amen. Israël a été encore dispersé parmi les nations. C'est comme ça que les 4 anges chargés de détruire la terre sont retournés à leur poste.
En 1933, frère Branham reçoit son appel. Mwaka 1933 ndugu Branham anapokea wito yake. Et c'était un appel clair. Ilikuwa wito yenye kwa wazi. Il était dans le fleuve Oyo. Alikuwa katika muto Oyo. En train de baptiser ceux qui s'étaient convertis à Christ. Eko na batiza wale waliamini Kristo. Et quand il en arrive à la 17e wakati anafika kubatiza ule muntu ule wa 17, la nuée était descendue. Wingu ikashuka. Toutes ces choses sont liées entre elles. Hivi vitu vyote bisha kuunganikwa ndani ya wenyewe katika Amen. Amen. La nuée est descendue. Wingu inashuka. La nuée, Wingu, c'était l'ange du Seigneur ilikuwa ni malaika wa Bwana qui est descendu. alishuka. Et la voix dit clairement, sauti kasema wazi, comme Jean-Baptiste kama vile Yohana Mbatizaji avait été envoyé alitumwa pour préparer la première ya venue de kutayarisha Christ, kuja kwa kwanza kwa Kristo, à toi aussi. kwako weye vile vile. Branham, Kwa Branham, pas à moi, pas à Bana toi, kwangu mie au kwako weye. à toi aussi. Kwako weye Branham, Il t'a donné un message unapewa ujumbe, qui préparera la seconde venue de Christ. ujumbe ile ndio itatayarisha kuja kwa pili kwa Kristo. Ce message qui est entre nos mains, Ni ujumbe hii mu mikono yetu, c'est un message de préparation. ni ujumbe Parce ya que matayarisho Jésus revient juu bientôt. Yesu kona rudi sasa Et ce hivi. soir, je peux même encore dire, Na mimi magharibi naweza kusema tena, il revient très bientôt. eko narudia sasa hivi kabisa. Ah. Alléluia. Amen. Toujours en 33. Mpaka mu mwaka Un matin, le 1933. dimanche, il venait de se réveiller. Asubuhi moja juma alitoka mkulamuka, 7 visions sont passées devant lui. maonyo 7 ikapita mbele ya macho yake. Amen. Amen. Une à une. Moja inapita Frère ingine Branham inafuata. pouvait Ndugu voir Branham aliweza kuiona ce qui arriverait dans la politique mondiale. mambo kani itafikaka musiasa ulimwengu mzima, Comment il y aura de grandes idéologies dans ce monde. namna ngapi kutakuwa mawazo mbili munene mu hii dunia, Le communisme, kikomuniste, le fascisme kifasiste et le nazisme. na kinazisme. Comment les deux derniers ici vont disparaître. Namna ngapi aba wili watapotea. Le fascisme a disparu Fasisme avec son inapotea fondateur na ule Mussolini. alitunga mwenye kwa Mussolini. Le nazisme a été Kinazisme aussi balayé avec son fondateur Adolf Hitler. inapotea na mwenye kuitunga Adolf Mais Hitler. le communisme continue. Afu kikomunisme kyo kinaendelea. Et à la fin de cette vision, Mwisho ile ono l'esprit crie. ro Ikalalamika. ikalalamika, Dit fais attention au roi du Nord. sopoka keba ange na ule mfalme wa kunor. Fais attention au roi du Nord. Uangalie sana ule mfalme ule wa Fais kunor. attention à la Russie. Angalisha sana kurusi. Amen. Amen. Il est arrivé un temps où le communisme a baissé. Ilifika wakati mmoja kikomunisme kikashuka, Où la Russie était même presque à genoux. mule Rusi ilikuwa kumagoti tu. Et les Russes pouvaient faire la file pour aller acheter un pain. Barusi ndio kwenda kuuza mkate moja, banaweza kufanya mstari mrefu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Leo abina tena vile hapana. La Russie a retrouvé toute sa puissance. Rusi inarudia na nguvu yake yote. Amen. Amen. Et elle s'allie bien avec la Chine communiste de Mao Na Zedong. Rusi iko naungana mzuri sana na chini ya Mao Zedong. Frère, Banduku, le temps est très avancé. wakati inaisha kwenda sana. Amen. Amen. Et il pouvait avoir une vision Ndugu Branham anaweza kupata ono, où il voit un dictateur se lever du côté de l'Allemagne anaona diktateur moja anamuka kutoka asubuhi, et qui va entraîner le monde entier dans la Germany. Seconde Guerre mondiale. anaingisha dunia yote mzima mu vita pili ya ulimwengu. Il en parle en 1933. Eko naisemea muhimu Tout le 1933. monde s'était moqué de Frère Branham. Watu wote mwile wakati walimchekeleaka ndugu Branham. Mais en
en 36 déjà, déjà, on voit la montée d'Adolf Hitler. Il est devenu chancelier de l'Allemagne. Et déjà il va s'armer. L'ambassadeur de France qui était à Munich, il va dire à son gouvernement, les Allemands sont en train de s'armer. On dit à l'ambassadeur, nous avons un traité de paix avec l'Allemagne. En 1939, Hitler envahit l'Autriche. Et toutes les nations sont allées demander à l'Allemagne pourquoi il a fait ça. Il dit, les Autrichiens sont des Allemands. Nous voulons avoir une seule grande Allemagne. Tous pouvaient peut-être le comprendre, mais les doutes étaient là. Il tourne les dos. L'Allemagne envahit la Pologne. Déjà en 1940, le monde entier s'est retrouvé dans la guerre. Amen. Amen. Et quand vous voyez les images de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez déjà ce que pourrait être la troisième. Les villes entières étaient rasées. Amen. Amen. Toutes ces maisons en étage sont tombées. Il y avait des morts par milliers. Non seulement parmi les hommes, même pas beaucoup de chevaux sont morts. Et comme je disais hier, on pouvait voir du côté de l'Allemagne 3000 avions de chasse s'élever et anéantir toute une nation. Et c'est pendant cette Seconde Guerre mondiale que les Allemands ont tué 6 millions de Juifs. 6 millions. Amen. Amen. Ce qui a valu au reste d'Israël. En 1946, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que les trois grandes puissances vainqueurs de la guerre, l'Amérique, la Russie et la Grande-Bretagne ont pu siéger pour dire les Juifs ont beaucoup souffert, qu'ils retournent dans leur terre. En 1946, les trois puissances reconnaissent l'existence d'Israël. Amen. Et ils avaient donné la motion à l'ONU. C'était encore la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et en 1946 déjà, ils pouvaient travailler sur ce que serait le territoire d'Israël. En 1946 là, le 7 mai, l'ange du Seigneur visite Frère Branham pour lui donner le deux signes. Le signe de la main qu'il avait toujours utilisé quand il devait prier sur le malade. Et cela n'avait jamais failli. Le deuxième signe, c'est le discernement prophétique. Amen. Amen. Et le discernement prophétique ne se manifeste que 3 fois dans la Bible. Aujourd'hui, un homme apparaît, commence à discerner. C'est faux. Il n'y a que 3 fois dans la Bible. Elohim
lui-même chez Abraham. Elohim ye mwenyewe kwa Abraham. Là, il avait discerné les pensées de Sarah. Pale akatambua mawazo ya Sarah. Amen. Amina. Une deuxième fois, Mara ya pili, c'est quand il est venu en chair. wakati alikuwa mumwili, Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti, Il pouvait discerner encore. aliweza kutambua tena. Et ce signe messianique Ile alama ya kimasia par lequel la Samaritaine pouvait le reconnaître comme étant le Messie. Mwanamke wa Msamaria aliweza kumtambua yeye ni Masia. Ces signes Ile alama s'étaient manifestés chez les Juifs et les Samaritains. inaonekana kwa Yuda na kwa Samaria. Et il ne restait plus qu'une race. Ilibaki paka kizazi moja, Kabila moya. kabila moja, Les gens des nations kabila moja, qui bantu wa n'avaient mataifa pas vu la manifestation de ceci. bo balikuwa bado abayaona kuonekana kwa ile alama. Et cela s'est manifesté dans notre âge. Ile alama ilionekana mukizazi yetu Au travers du ministère de notre bien-aimé frère Branham. kupitia huduma ya ndugu yetu mpendwa ndugu Branham. Amen. Amen. On a vu ça. Ile Il ilionekana, pouvait même tourner les doigts à l'assemblée aliweza bantu anabageuza mkongo pour que les gens arrivent quand même à voir. juu watu wafikie Elohim était chez Abraham. Elohim alikuwa kwa Le dos Ibrahim. tourné vers la tente. Kongo anageuza Mais kuema, il a discerné les pensées de Sarah. akavumbula mawazo ya Sara. Tout ce qu'elle avait dit dans le cœur. Ile yote Sara alisemaka mundani ya roho yake. Amen. Amen. Et c'est là que beaucoup de tonneristes sont tombés. Ndio pale watoneristi wengi walianguka. Amen. Amen. Ce n'est pas que Frère Branham soit Elohim. Haina sema ndugu Branham njoo Frère Elohim. Branham, c'est un homme comme nous. Ndugu Branham ni muntu Et sasa lui-même sisi. dit qu'il est un pécheur, Yeye mwenyewe Branham anasema mimi Comme Branham nous. ni kumtenda dhambi sasa mais yeye, sauvé par la grâce de Dieu. lakini mwenye kuokolewa kwa neema ya La Mungu. même grâce qui nous a aussi sauvés. Ile neema moja moja ilituokola nasi. Alléluia. Amina. Mais remarquez bien, Lakini angalishisheni mzuri, quand ces signes se manifestaient pour la première fois chez wakati Abraham, alama ilionekana mara ya kwanza kwa Abraham, qu'est-ce qui est advenu juste après? ile ilifuata nyuma ni nini? C'était la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ilikuwa kuharibiwa kwa Sodoma na Gomora. Aujourd'hui, Leo Sodome et Gomorre n'existent plus. Sodoma na Gomora abinako tena, Peut-être enfouis sous la mer morte. wakati ingine iko chini ya ile La bahari mer la kufa, plus salée au monde. na ile bahari inakuwa na chumvi sana Ce qui uduletu mzima. témoigne réellement Ile inaonesha vya kweli, aseme l'emplacement où la femme de l'autre est devenue une colonne de sel. fashi ile mke wa Loti anageuka na kwa kisukulu ya chumvi. Et quand ceci se manifeste une deuxième Wakati fois alama ilionekana mara ya pili par Jésus de Nazareth, kupitia Yesu wa Munazareti. juste après, Kisha nyuma qu'est-ce qui est advenu? ni mambo kan ilifuata nyuma. Jérusalem a été détruite. Yerusalema Comme ilibomolewa on l'a vu hier, kama vile tuliona jana, avec les prophéties de Moïse et d'Ézéchiel. na unabii ya Musa na Ezekieli. Amen. Amen. Exactement comme Jésus pouvait le prophétiser aussi. Kabisa kwa vile Yesu naye aliweza kutabiri Un jour, siku moja au sortir du temple, kutoka kwa hekalu, Jésus était avec ses disciples. alikuwa na wanafunzi wake. Ses Yesu disciples lui voulaient lui montrer comment wanafunzi c'était wake bien walipenda construit. kumwonyesha namna kani banaijenga bien, Comment c'était une belle architecture. namna kani majengo ilikuwa ya butamu. Jésus secoue la tête. Yesu anatengesha Et il dit à ses kichwa, disciples, anaambia il wanafunzi wake, dit, de ce temple-ci, hii hekalu hii toka il ne restera point pierre sur pierre qui soit posée. hakutabaki diwe yule diwe ingine yenye kuwekwa. Jérusalem a été détruite. Yerusalema ilibomolewa, Et aujourd'hui, na leo que ce même signe messianique hii alama moja moja ya a été kimasia manifesté aux gens des nations. ilionekana kwa watu wa mataifa. Cette terre, Hii budongo, ce monde hii dunia n'a plus de lendemain. haina tena na kesho. Que vous le vouliez ou non. Uichike ukatale. Amen. Amen. Et comme du
temps de Sodome, sawa vile mwakati ya Sodoma, le feu ne pouvait pas descendre, moto hakiwezi kushuka consumer et les sodomites et Lot les justes. kuteketeza na wakati wa Sodoma na Loti mwenye haki. Hapa Dieu a fait sortir d'abord Lot. Mungu kwanza anamutoshesha Lot. C'est alors que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Sasa Sodoma na Gomorrhe ikabomolewa. Amen. Amen. Et aujourd'hui, leo il faut que Dieu nous sorte d'abord de cette terre. afadhali Mungu atutoshe kwanza pai bulongo. Alors ceux qui resteront, Bale alafu batabakiaka, ils vont grincer les dents. batasaga kwa Ils meno, vont pleurer. watalia. La Bible dit, Biblia inasema il y en a parmi eux qui chercheront même la mort. wale katikati yao watapenda hata lufu La ibafikie, mort fuira loin. lufu itabakimbia. Ils iront dans les montagnes. Watenda mumilima, Et là ils diront aux rochers, wale watambia miamba, tombez sur nous. mutu angukie. La vie Mujima sera invivable sur cette itakuwa terre. hakuna namna kuishi pai bulongo. Amen. Amen. Frère, Banduku, les événements se précipitent. mambo iko nafuatana mbio mbio. L'ange du Seigneur vint vers Branham. Malaika wa Bwana yeye anamtokelea ndugu Il Branham, lui donne des signes. anampatia maalama Frère mbili, Branham a commencé à Branham évangéliser. akaanza kuhubiri habari Il njema. faisait l'œuvre de Alikuwa l'évangéliste. anafanya kazi ya kumpasha habari Il njema. fallait que ces signes se manifestent. Ilifaa ile alama ionekane, Et dans la voix du signe, na mwile sauti ya alama. c'est une prédication de Frère Branham. Ni mahubiri moja ya ndugu Branham. Dieu ne fait pas de théâtre. Mungu ashifanyaki michezo ama teatro. Tout ce qu'il fait, il le fait dans un but. Yote Mungu iko nafanya, iko naifanya na Tous shaba. les miracles que Frère Branham a opérés, Miujiza yote ndugu Branham alifanya, tous les prodiges, maajabu yote, toutes les guérisons. matunzo yote. Amen. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, Wakati Mungu anafanya kitu fulani c'est un signe. ni alama. Mais le but de Dieu, Kifukushia ya Mungu c'est alafu attiré par ces signes kupitia ile alama kuvuta l'attention du peuple angalisho ya watu sur la voix qui était derrière ces signes. yulu ya sauti ilikuwa nyuma ya ile Quelle alama. était la voix qui était derrière tous ces miracles? Ni sauti gani ilikuwa nyuma ya ile miujiza yote? C'est ce message. Ni ujumbe. Amen. Amen. En 47, Mwaka 1947 l'ONU détermine le territoire d'Israël. ONU anaweka mipaka ya nchi ya Israeli inapaswa kwa je. On a donné juste 14 000 kilomètres de terre à Israël. Israeli wanampatia 14,000 kilomètres ya Et bulongo on lui yake. donne comme capitale Tel Aviv. Wanampatia kama capital Tel Aviv. On refuse de lui donner Jérusalem. Anakatala kumpatia Jerusalem. Non, il faut que Jérusalem reste une ville neutre. Hapana, Yerusalema ibaki muji ya bantu Et bote. en 48, Mu 1948 Israël commence à retourner. Yeula anaanza kurudia. Et ils sont arrivés en Palestine. Akafika mu Palestina. Mais tout leur cœur Afu mioyo yao zote brûlait pour Jérusalem. ilikuwa na waka inaungua juu ya Yerusalema. J'avais lu une histoire Nilisoma hadithi moja où David Ben Gurion, ule David Ben Gurion, encore très jeune, ngali kijana, il a dû faire le pied alitembea kula mkundu de Tel Aviv à Jérusalem kutoka Tel Aviv we na pour Yerusalemu. aller juste voir Jérusalem. Ende tu aone tu Yerusalema. Amen. Amen. Dans tous les cœurs des Juifs, c'est ça. Mumio yote ya Bayuda njo vile Amen. Yerusalema. Amen. Et en 48, Na mu 1948 David Ben Gurion David Ben Gurion avait réuni le courage. alibeba odari yote. Dans l'histoire, il faut comprendre le moment. Mambo hadithi afadhali uelewe wakati yenye ile inenea. Il a proclamé Akatangaza l'indépendance d'Israël uhuru ya ndani ya de Israeli. manière unilatérale. Ye mwenyewe tu anaisemea. Parce que l'Amérique ne voulait pas ça. Amerika yo abakupenda vile. À plus forte raison, les Arabes Fungapi kupita bahara. lui-même, Ye il mwenyewe. prend l'initiative. Ye mwenyewe anasema
Un après-midi là, il convoque une réunion. Il est 16h. Le 14 mai. Le 14 mai. Il proclame l'indépendance d'Israël. Anatangaza uhuru ya Israël. C'était la fête. Ilikuwa karamu parmi tous les juifs. Ce soir-là, ils chantaient, ils dansaient. Mais le 15, au petit matin, Israël s'est retrouvé attaqué par 5 pays arabes. Donc ils n'avaient même pas fait 24 heures d'indépendance. Alléluia. Amen. C'était une guerre. Attaqué par 5 pays arabes. Bien organisé. Israël venait de naître. Comme la Bible dit dans Isaïe, une nation peut-elle naître en un seul jour? Oui. C'est 14 mai. Israël était né. Le 14 mai, Israël alizalika. Amen. Amina. C'était une nation nouvellement indépendante. Il ne s'était pas encore organisé militairement. Ils avaient seulement les milices de défense. Alléluia. Amen. Des armes légères. Mais attaqué par 5 nations déjà solidement organisées. Israël ne pouvait pas résister. Mais le Dieu d'Israël, qui a promis à Israël de ne jamais l'abandonner, Dieu a combattu pour Israël. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne comprend comment Israël a résisté. En 1949, on était obligé de proclamer un cessez-le-feu. Et quand la guerre s'arrête, Israël avait même étendu son territoire. C'était passé de 14 000 km² à 20 000. Amen. Amen. C'est une nation promise. Amen. Amen. Alors, les Arabes sont rentrés, se préparer. Cette fois-ci, même l'Égypte s'insère dedans. Après que l'Égypte se soit armée. Donc la Russie l'avait fortement armée. En 1967. Ils s'organisent pour attaquer encore Israël. Et ils choisissent un jour où ils savaient bien qu'Israël n'allait pas riposter. C'était les jours des expiations, les jours de Yom Kippour. La Syrie descend. L'Égypte monte par le Sinaï. Et le Liban descend. 5 encore pays arabes. Maintenant qu'Israël était bien organisé, ils ont terminé la fête. Et on raconte en Israël, quand la Syrie est entrée et pouvait avancer, amen, c'était comme un jour de sabbat. Même le téléphone ici, appeler un juif, il ne répond pas. Qui pouvait contre-attaquer? La Syrie avançait. À un certain moment, la Syrie elle-même s'arrête et commence à reculer. Et c'est là eux-mêmes qui racontent. Il dit c'est un ange qui a ordonné au général syrien.
Après la fête de Yom Kippour, Israël a pris les armes. Et avant d'aller à la guerre, ils sont allés au mur de lamentation. Ils ont pleuré. Ils ont invoqué le Dieu d'Abraham. Et quand ils vont en guerre, en 6 jours seulement, la guerre était terminée. Et Israël a étendu son territoire à 100, je crois, 17 000 kilomètres carrés. Ils ont pris même Jérusalem. Jérusalem Est. La vieille ville. Ils ont pris le plateau des Golan. Ils ont pris Sinaï. Là où ils ont fait beaucoup de prisonniers égyptiens. Ils ont pris Jéricho. Ils ont pris la Cisjordanie. Après la guerre, tous ont commencé à parler des territoires occupés. Territoires occupés. Territoires occupés. Sinaï à l'Égypte. Ils ont signé un traité de paix. Amen. Il remet Jéricho. Il remet la Cisjordanie. Mais le plateau de Golan, il garde. Pourquoi? C'est une place stratégique. D'abord pour la guerre, mais ensuite c'est là qu'il y a la source du Jourdain. Amen. Si on laisse ça aussi rien, l'eau du Jourdain risque de tarir. Pendant que je parle ici, le Jourdain est plein. Pendant l'hiver, le mont Hermon était plein de neige. On a vu les images. Et quand l'été arrive, cette neige se dissout. Ça fait de l'eau qui alimente le Jourdain. Israël est en fête. Donc le Golan jusqu'aujourd'hui est gardé. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas restitué Jérusalem-Est. Il gardait Jérusalem-Est. Pourquoi? Parce que dans Jérusalem-Est, où il y a le mont du temple. Et vous voyez l'homme de Trump arriver. Amen. Il n'a pas besoin de conseils de qui que ce soit. Lui donne toute Jérusalem à Israël. Amen. C'est pas tout Jérusalem qui pose problème. Amen. Le nœud du problème, c'est le mont du temple. Et là, le conflit est en train de monter entre Juifs et Arabes. Et c'est ce conflit-là qui va déboucher sur la 3e guerre mondiale. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous avons encore la journée de demain. Inclinons nos têtes. Asante Bwana. Amen. Alléluia. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Amen. Alléluia. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Asante Bwana. Tuombeni sisi